Hello, coucou, bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Alors, on va faire une petite guidance pour voir un petit peu les messages qu'on a à te transmettre. Donc, ça peut parler d'une situation qui est face à toi, d'accord? Donc, quelqu'un, voilà, dans ton entourage avec qui tu n'as pas de communication. Et on va te donner en fait des indications, voilà, pour te montrer un petit peu quelles sont les nouvelles de cette personne que tu as besoin de recevoir, donc peut-être en miroir de toi-même, pour te donner des indications, pour te permettre toi-même d'avancer sur ton destin, en direction de ton destin. Peut-être qu'en ce moment, tu es dans des doutes de savoir en fait où est le message du cœur, où est le message de la raison, faire une différence entre certaines personnes ou certaines situations, des différences aussi, voilà, des choix à prendre. Alors, si tu ne me connais pas, je suis donc médium, canal, direct, d'accord? Donc voilà, les messages me viennent direct de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je ressens. Voilà, donc un tout, un amalgame de tout ça. Je travaille avec la source de lumière directement. Et je suis au service de la lumière pour transmettre les messages. Voilà. Donc, il m'arrive de recevoir des messages de l'ombre pour, en fait, pouvoir nous donner des indications. Voilà, hein, comme tout à chacun, quand on travaille sur soi, on va travailler sur notre part de lumière, mais aussi sur notre part d'ombre. Donc, voilà, c'est possible, en fait, d'avoir des messages aussi de l'ombre pour nous donner des indications de ce qui va, de ce qui ne va pas, voilà, après c'est à toi d'avoir un discernement et de faire la part des choses. C'est une guidance qui est générale, hein, c'est pas une guidance personnalisée. Donc si tu as besoin d'avoir une guidance personnalisée parce que tu te sens perdu dans telle ou telle situation, que ce soit professionnelle, relationnelle, sentimentale ou familiale, tu n'hésites pas, d'accord? Tout est indiqué dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Ok, donc voilà. Donc, écoute, on y va. Alors, ça peut parler d'une situation masculin ou féminin, hein, ok. Alors, je commence toujours mes vidéos en fait par un canal, d'accord. C'est-à-dire que je vais pas prendre un papier et un stylo, je pourrais le faire, mais voilà, comme je suis canal direct, donc je reçois des messages et donc voilà, je commence toujours par ça. D'accord? Donc, si ça ne te parle pas, écoute, c'est que la vidéo, elle ne te parlera pas. Par contre, si ça te parle, c'est possible que ça soit pas toi directement ou une personne en face, mais ça peut être aussi une situation par rapport à quelqu'un qui est sur ton chemin, hein, voilà, ou qui a été sur ton chemin. D'accord? Et que tu as besoin en fait d'avoir ces messages-là pour pouvoir avancer toi dans ta propre vie et sur ton propre chemin. D'accord? Alors, on peut parler aussi de retenue, de retard. Hein. Quand on va parler de retard, ça ne veut pas dire en fait que c'est foutu, c'est mort, c'est terminé, il n'y a plus rien. Hein. On parle d'embûche, on parle d'incident. Donc, ça peut être lié à un accident, à quelque chose qui a été retardé, freiné, stoppé. Mis en pause, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'en fait, il ne va pas y avoir, ok? Tout dépend en fait hein, de la situation qui a fait ce retardement, d'accord? Ça peut être quelque chose en fait que l'âme en fait va créer, hein, sur toi ou sur l'autre personne, et ça peut être quelque chose que l'ombre a créé par l'intermédiaire d'une autre personne ou peut-être de toi par tes pensées de peur en fait de pas voilà tu as pu avoir une pensée hésitante qui a créé quelque chose et qui d'un seul coup quand tu trouves la solution en fait ça y est en fait hein, le problème va se régler, d'accord? Donc en fait ce que tu as eu et ce que tu as ressenti ou ce que tu as vu voilà c'était peut-être juste une indication hein, donc souvent on a ça à travers les rêves, d'accord? Et ça c'est notre intuition, c'est notre canal en fait à tout à chacun qui nous donne des indications de où en est une situation qui a été bloquée. D'accord? Donc voilà, donc quand c'est comme ça, le meilleur moyen en fait, c'est de l'accepter, de l'accueillir,
hein, on l'accueille, on l'accepte, on essaye de savoir pourquoi on a ce message-là, et puis on avance, quoi. On avance avec le pardon, la gratitude, le merci. Voilà. Donc voilà. Bon, allez, on y va. Donc là, je vais utiliser 3 oracles. Donc, un oracle de j'ouvre mes ailes, puisqu'on est beaucoup dans une transformation. Donc voilà, donc c'est un oracle qui va te permettre en fait de voir un petit peu sur quoi tu dois t'ouvrir, quel est le changement qui vient dans ta vie, quel est le changement que tu vas amener, ou quel est le changement qui va être provoqué pour que tu puisses agir ou réagir, d'accord? Ensuite, j'utilise un oracle d'amour, de cœur, pour être en lien avec ton cœur, ton âme, d'accord? Et ensuite, je vais utiliser, alors je ne me sers pas beaucoup de cet oracle-là, mais l'oracle de Anka. C'est un oracle en fait qui permet des nettoyages et des libérations sur ton état d'âme, d'accord? Donc voilà. Allez, on y va, c'est parti. Je vais essayer de faire au mieux pour pas faire trop longtemps parce que après j'ai des choses à faire. Donc je vais essayer de faire 20 minutes, ça sera pas mal. Ok, et puis écoute, voilà, donc bienvenue à toi. Et puis si tu es un ancien ou une ancienne, et ben merci d'être encore là, voilà, ou d'être là, hein. Peut-être que tu es parti et tu es revenu, parce qu'à un moment donné dans la vie, c'est comme ça, hein, on s'en va et on revient parce que peut-être qu'on a des choses à faire, on a des choses à comprendre, on a des choses à réaliser dans sa vie, on a des changements à effectuer. Et donc, bah voilà, c'est peut-être les messages et les nouvelles. Donc, voilà. Allez, on y va, c'est parti. Go. Voilà. Allez, go, c'est parti. On y va. Alors, déjà, premier message en canal, il y a des personnes qui se préparent à un départ. Alors, il y a un côté lumineux de ce côté-là, parce qu'il y a un côté libératoire, d'accord? On ne sait peut-être pas trop où on va, ce qui va se passer. C'est comme si, en fait, on partait à l'aventure, mais parce qu'il y avait une libération qui s'effectuait d'un côté pour aller vers autre chose, d'accord? Deuxième message. On peut... Donc là, deuxième message, donc deuxième situation, une autre situation, de quelqu'un en fait qui peut être retenu. On va retenir, on va freiner, on va voilà, on va mettre des freins de quelqu'un de l'entourage de cette personne qui peut mettre un frein pour empêcher cette personne d'avancer, d'agir, voilà. J'ai le mot jalousie, d'accord? Donc par jalousie, on peut empêcher, ben moi j'ai pas, t'auras pas non plus, tu vois? Ben moi je suis pas heureux ou je suis pas heureuse, ben toi tu le seras pas non plus. Toi tu avances dans ta vie et ben comme moi j'avance pas, et ben en fait je vais le freiner pour que tu avances moins vite. Tu vois, ou que ça te ralentisse pendant un temps, tu vois. Ça veut pas dire en fait que, tu vois, c'est un peu le retard, la pause, le blocage que j'avais tout à l'heure. Voilà, ça fait partie du message canal en fait que j'ai reçu. Ok, donc voilà, donc de toute façon, bon, reste vigilant, vigilante, mais il peut y avoir quelque chose en fait, un message comme ça que tu peux recevoir dans la journée qui va te donner en fait une indication de peut-être pourquoi en fait tu ressens un blocage, une retenue, quelque chose dans la matière qui pourrait en fait t'empêcher d'aller vers ton objectif. D'accord? Donc, reste dans l'accueil. Il n'y a pas tout ça pour rien, d'accord? Hein, s'il se passe quelque chose comme ça, c'est pas pour rien. C'est peut-être parce que pour ta sécurité aussi, tu vois. Hein, on t'empêche peut-être d'aller là parce que c'est pas un bon timing, parce qu'au niveau sécurité, voilà, c'est pas bon pour toi, ok? Donc ça peut être ça. Ou ça peut être aussi parce que tu es trop évasé, trop, tu vois, vers l'extérieur, ciblé trop vers l'extérieur et pas suffisamment vers toi-même. Donc là, peut-être que, voilà,
c'est peut-être l'indication pour te dire maintenant il est temps en fait que tu te poses et que tu te recentres en fait sur le principal. Tu vois, peut-être que jusqu'à maintenant en fait il y avait des retards, des pauses, des blocages et tout ça, mais en fait tu arrivais à aller au-dessus, au-delà. D'accord? Donc peut-être c'est l'autre personne, hein, peut-être c'est pas toi, peut-être que c'est l'autre personne. Il y avait toujours une détermination et une force intérieure pour coûte que coûte, j'irai quand même. D'accord? Et que là, en fait, l'indication, c'est peut-être pour te dire non, en fait, faut que tu te poses. Parce que là, en fait, c'est le moment de se poser. D'accord? Parce que c'est peut-être le moment d'accueillir, de recevoir. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu pourquoi ces messages-là. Quels sont les messages, en fait, que tu pourrais avoir par rapport à cette indication-là ou autre. Hein. Voilà, on laisse libre arbitre au guide, à nos guides, au mien, au tien aussi, de recevoir le message, de transmettre le message et de pouvoir analyser ce message en tout bien, tout honneur, en accord avec ton âme et toi-même, pour pouvoir en fait être surtout dans l'accueil, hein, d'accord? Donc c'est un oracle qui va te dire, voilà, des fois des choses un peu moins agréables que d'autres. Donc tu prends comme ça résonne, mais voilà, c'est pour pouvoir te permettre d'avancer aussi, ok? Allez, on y va. Allez, go. Ah, j'ai à l'endroit à l'envers. Alors, vous avez le pouvoir de rester, d'accord? Donc, vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le souhaitiez. D'accord? Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. Tu vois? Donc, c'est peut-être ça. Peut-être que, voilà, quelqu'un qui avait du mal à prendre une décision, à faire un choix, voilà, confronté à l'ego, au mental, au cœur, voilà, et qui se retrouve là dans une situation voilà, à chaque fois qu'il y a eu quelque chose qui n'allait pas, eh ben, on prenait la fuite. Hein. Donc, voilà, le travail, les amis, l'entourage, voilà. Et là, en fait, le message, c'est, ben, pose-toi. Pose-toi pour avoir ce discernement et de faire vraiment le choix en conscience de ce que tu veux et de ce que tu veux pas. Tu vois, t'as le choix en fait. Soit tu restes dans ta situation, même si elle convient pas à l'extérieur, mais que toi, elle te convient. Eh ben, le principal, c'est toi. D'accord? Donc là, on te dit, tu as le choix. Tu peux choisir de rester ou de partir. D'accord? Alors, là, je vais mettre l'oracle dans le bon sens. Alors, on te dit, n'ayez pas peur de l'échec. Tu vois, et en plus, retourner. Donc, effectivement, il y a peut-être quelqu'un qui a peur d'échouer. Peut-être on s'est séparés, voilà, il y a eu un changement dans sa vie et que maintenant, bah, la peur d'échouer, la peur de reproduire les mêmes erreurs, la peur tu vois, de se tromper, en fait, peut-être de pas être en accord avec l'autre personne, peut-être de faire ou de dire quelque chose qui pourrait vexer ou blesser, d'accord? La carte étant retournée, là, ça veut dire qu'en fait, cette personne, elle n'a plus peur. Elle a plus peur. Oh là, j'arrive même pas à le dire. Donc, tu vois, il y a beaucoup de chagrin. Il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de chagrin, là, chez cette personne. Donc, c'est pour ça que, tu vois, peut-être que c'est toi ou une autre personne. Il y a beaucoup de peine, de chagrin, peut-être parce que on ne sait pas, en fait, j'y retourne pas, qu'est-ce que je fais? C'est pour ça qu'en fait, on te dit, bah, tu peux faire le choix de partir, mais tu peux faire le choix de rester, d'accord? Donc, alors, sur l'échec, l'échec existe simplement si vous croyez que vous devez atteindre tel ou tel but de telle ou telle façon. Sinon, il vous reste le choix de vivre des expériences et d'orienter votre vie à la lumière de ces expériences. Tu vois? Donc, le 5, le changement, le papillon, en fait, hein, dans la matière. C'est une couleur, en fait, qui est trop liée, en fait, à la terre. Donc, c'est-à-dire au chakra racine et au chakra sacré. Un lien. Donc là, on parle d'un lien avec une personne qui peut-être, il y avait une perte de pouvoir. On était peut-être au départ ancré, il y avait peut-être une situation qui était très matérielle, on a laissé un petit peu le cœur et les émotions de côté, où on a
préférer en fait plus écouter ses émotions parce que peut-être que dans une situation matérielle, ça n'allait pas, d'accord? Et donc là, en fait, on te dit que, donc peut-être que toi, tu reçois ce message-là en te disant, enfin concernant l'autre personne, qui est peut-être dans un lien en train de prendre conscience de certaines choses où on n'était peut-être pas aligné avec le cœur et le côté humain, peut-être du mal aussi à se comprendre, à comprendre ces différences-là, que ça a été, à certains moments, ça a été, et puis que voilà, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé qui en fait va amener vers cette peur d'échouer dans un nouveau départ, d'une nouvelle vie concernant une nouvelle situation. D'accord? Alors, on va voir un petit peu le message principal qu'on peut avoir, qu'on peut te donner. Ok. Alors, renoncer à vous manipuler, d'accord? C'est une carte de manipulation. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça peut être, tu es retenu par peur, en fait, de perdre ce que tu as, ou l'autre personne peut être retenue par peur qu'une personne extérieure perde ce qu'il ou elle a. D'accord? Donc, on manipule, il y a une manipulation pour t'amener ou amener l'autre personne à renoncer à son avancement, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'il y avait la carte de l'échec, tu vois, la peur, en fait, d'échouer, la peur de se tromper, la peur de ne pas arriver à quelque chose. Mais étant retourné, ne t'inquiète pas, ça veut dire que cette personne a conscience de ça. Ça veut dire qu'il s'est déjà produit ces situations-là par le passé et que maintenant, on est plus dans l'accueil et on est dans la compréhension parce qu'on a réussi, en fait, à déterminer le vrai du faux, à déterminer les manipulations, à déterminer ce qui n'était pas en accord avec l'âme, d'accord? Et qui était dans la peur peut-être de la personne face à cette personne-là, d'accord? Donc, vous avez appris, voilà, tu vois? Vous avez appris à survivre dans des situations difficiles ou manquant la vérité qui était trop douloureuse. Vous avez développé bien des façons d'éviter le pire et ce faisant, vous vous êtes perdu de vue. Vous êtes maintenant prêt à laisser tomber le masque et à vous montrer au grand jour dans toute votre lumière. C'est magnifique. Tu vois? Donc, ça a été une manipulation, mais ça a été aussi un travail. Donc, ce travail-là t'a permis ou a permis à la personne en face de ne plus ressentir cette peur d'échouer, cette peur d'avancer, voilà, parce qu'il y a eu ce discernement de fait et que maintenant, on est suffisamment conscient dans la matière et dans son âme pour faire la part des choses et la différence entre le bien et le mal, entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc la vérité de chacun appartient à chacun, bien évidemment. Ma vérité n'est pas forcément la tienne, d'accord? Donc voilà, ce qui est important, c'est de bien comprendre ça aussi. En tout cas, là, on a compris et tout le travail qui a été fait, voilà, c'est pas parce que tu m'empêcheras en fait d'aller où je dois aller, de faire, de dire, d'être, etc., que ton petit manège et ta petite manipulation va fonctionner avec moi parce que c'est terminé, parce que j'ai compris que je pouvais me débattre et avancer moi-même en conscience et en accord avec moi-même. Et ça, c'est magnifique, ok ? Allez, on y va. On va voir côté sentimental. Allez, au niveau sentimental. Donc, tu vois, si en fait, là, il y a une compréhension par rapport à cette manipulation, voilà, c'est terminé, en fait. La personne, voilà, tu es libre. C'est comme si, en fait, on disait, bah, ça y est, maintenant, c'est fait, tu es libre. Donc, tu es libre de choisir ce que tu as envie de choisir. Voilà. Tu es libre de choisir ta destinée, tu es libre de choisir ta vie, tu es libre de faire tel ou tel choix, tu vois. Donc, voilà. Donc, on va aller voir, hein, ok. Allez, en sentimental, on a quoi? Eh ben, écoute, alors là, magnifique, hein. On a le bonheur et on a la bonté.
Donc on te dit, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, apporte-toi de la douceur dans le cœur et dans l'âme. C'est un bonheur de prendre soin de soi. Tu vois, là, il y a eu énormément de travail, que ça soit chez toi ou face à la personne. On a le 13, tu vois, donc c'est la mort. Donc en fait, c'est la fin. C'est quelque chose qui s'est terminé. C'est quelque chose qui se termine. Et là, en fait, 5 et 4, c'est 9. Hein, donc 9 et 13, voilà, voilà, il y a eu énormément de choses qui se sont passées dernièrement. Là, on va vers un nouveau départ. On va vers un changement qui est en accord, d'accord? Donc, si tu vas tu décides en fait d'aller vers ce changement-là, eh ben c'est magnifique, ok? C'est vraiment magnifique. Allez, on y va, on continue, on va voir un petit peu les messages dans le sentimental. Donc, où tu en es, où en est l'autre personne face à toi? Quel est le message que tu dois recevoir? Eh bien, il y a une rencontre, d'accord? Donc, soit c'est une personne, en fait, que tu connais déjà, soit c'est une nouvelle personne qu'on va te mettre sur ton chemin, ou alors, sinon, c'est un nouveau départ avec toi-même, d'accord? Donc là, on parle de rencontre. Une rencontre imminente, d'accord? Donc, peut-être que c'est quelque chose que tu t'attends, tu vois, tu ressens dans tes énergies qu'il va se passer quelque chose et peut-être que tu attends ça ou tu t'attends à avoir ça. Hein. Donc, de toute façon, ça ne va pas se passer exactement comme toi tu le ressens ou comme tu le penses ou comme ça se programme. C'est pas toi qui décide en fait. D'accord? C'est ton âme en fait qui a déjà programmé en fait le destin de... Ok, donc soit tu rencontres, ça peut être quelqu'un que tu connais déjà et donc qui revient vers toi mais qui a changé comme toi tu as changé parce qu'il y a eu un travail de fait, hein, parce qu'il y a eu des choses de compris, de comprises, d'accord? Et ça peut être aussi une nouvelle personne qu'on te met sur ton chemin parce que peut-être que il y a des choses en fait que tu n'as pas encore bien acquis. Peut-être, tu vois, on te met peut-être des épreuves, des tests. Voilà, si tu es dans un lien d'âme, on peut aussi te mettre cette nouvelle personne parce que soit la personne qui t'est destinée n'est pas prête ou pas prête, d'accord? Parce que en ce moment, il y a quelque chose qui se passe de son côté et que voilà, il y a une organisation qui est pas dans le bon timing. Donc voilà, on va te mettre une personne peut-être une compensation ou voilà quelqu'un avec qui tu pourras faire le choix aussi de continuer ta vie, hein, de te sentir bien avec cette personne et puis de continuer. C'est ton libre arbitre, d'accord? En tout cas, il va y avoir une rencontre, ok? Allez, on y va. Donc, on va voir maintenant avec l'oracle en cas. Quelle est la libération? Sur quoi tu travailles? Ou qu'est-ce qui se passe en ce moment de ton côté ou du côté de la personne à qui tu penses? On y va. Ah, il y a un peu de blocage. Donc, tu vois, des blocages, mais en même temps, il y a une carte qui a voulu tourner, tu vois. Donc, alors peut-être que la roue, elle tourne là. Voilà, la roue, elle tourne. Peut-être que toi, tu as été à un moment donné bloqué. D'accord? Il y a eu des petits blocages à répétition, dont un particulièrement, d'accord? Donc, quel domaine? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Et là, on dit qu'il y a la roue, elle tourne, et elle tourne dans le bon sens, tu vois? Donc, voilà, elle tourne dans le bon sens. Donc, bon, écoute, prends comme ça résonne, d'accord? Voilà, en fait, il va y avoir il y a peut-être eu une action, tu vois, il y a là l'image qu'on me donne en fait, c'est comme s'il y avait eu un bâton, tu vois, dans une manivelle, et puis clac, on a lancé le truc, donc des démarches qui ont fait un changement, une mutation, et du coup qui ont amené en fait vers ce changement de cette roue qui tourne, hein, d'accord? Ok, allez, on y va. Donc, quel est le message sur quoi il ou elle travaille actuellement? Oh, c'est beau ça. Bon, alors, moi, ce que je vois, voilà, vous pourriez me dire, ouais, mais bon, c'est un enfant qui est choqué quand même. Hein. Donc, peut-être votre enfant intérieur a été choqué ou un enfant a été choqué de quelque chose qui a été vu.
une manipulation, une tromperie, une trahison, un enfant témoin d'une situation, d'accord? Alors, pourquoi moi je dis c'est beau? Parce qu'en fait, j'ai vu un cœur, mais j'ai vu un cœur réparé de quelque chose qui a été subi. D'accord? Donc peut-être que justement c'est un enfant qui va mettre la lumière sur une situation, ou consciemment ou inconsciemment, hein, qui a peut-être fait des révélations, ou pas forcément par les mots, mais par le comportement. Je veux plus aller là, je veux plus faire ça, je veux plus ci, je veux plus ça, etc. D'accord? Et que là, en fait, on a aussi le message de l'enfant intérieur. D'accord? Donc peut-être que c'est toi qui a bloqué ton enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur, c'est le côté créativité, le côté joyeux, le côté voilà, on se prend pas la tête, quoi. On s'amuse, on joue, on est dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans la gaieté. D'accord? Et là, c'est un enfant qui a été bloqué. Donc peut-être que ton enfant intérieur a été bloqué, ou un enfant ou un de tes enfants a été bloqué, par un choc, en fait. Hein. C'est un choc, en fait, de quelque chose qui a été vécu ou qui a été vu. D'accord? Donc ça va directement, quand c'est comme ça va directement dans l'émotionnel. Ok? Et c'est peut-être ça que, voilà, quand on grandit, hein, quand voilà, on a été choqué étant enfant, et puis d'un seul coup, ben, il se passe que ben, on va fermer notre cœur, on va fermer notre âme, et du coup, on va avancer dans la matière. D'accord? Et là, en fait, ben, je ne sais pas si c'est toi ou la personne face à toi, mais en tout cas, il y a un travail là-dessus par rapport, donc, soit à un enfant, un de tes enfants, ou toi-même, d'accord, en miroir de tes enfants, ou des parents ou des grands-parents, d'accord, hein, c'est une guidance générale, donc voilà, à toi de comprendre et de mettre en fait le message au bon endroit et à la bonne personne. Voilà, choc émotionnel, hein, enfant intérieur, un enfant qui a été choqué par l'attitude d'une situation, ok, donc quel est le message principal par rapport à cette indication? Quel est le message qu'on veut nous donner, nous transmettre pour cet enfant choqué? Quel est le message, s'il vous plaît? L'aide. D'accord? Alors, besoin d'être aidé, besoin de se faire aider. On parle de traumatisme, d'accord? Il y a besoin de se faire aider, peut-être énergétiquement, ok? Voilà, en tout cas, il y a un besoin de libérer, de parler, de communiquer. Il y a un besoin de chercher, en fait. Alors, vous savez, souvent, on est, les parents, en fait, on n'est pas toujours les mieux placés, en fait, pour pouvoir aider nos enfants. Parce que, déjà, parce que nos enfants, ben, ils ont leur propre blocage, ils ont leur propre destinée. Et voilà, donc en fait, il y a des choses qui sont pas toujours faciles, d'accord? Bon, pourtant, vous êtes à la bonne place pour savoir, en fait, et de pouvoir aider hein, vos enfants. Mais là, on a quelqu'un qui, effectivement, peut-être que soit c'est vous qui avez besoin de vous faire aider en lien avec un traumatisme de l'enfance, soit c'est la personne face à vous qui a besoin de se faire aider par rapport à un traumatisme de l'enfance, soit c'est un enfant de votre côté qui a un besoin d'être aidé parce que voilà, il y a un ressenti ou il y a quelque chose qui s'est passé et qui a été choqué et qui a besoin d'aide. Donc, on n'a pas forcément, il y a des enfants qui n'ont pas forcément besoin d'avoir des mots. Hein. Il y en a qui ont besoin d'avoir du dialogue et puis il y en a d'autres qui ont besoin juste tout simplement d'avoir de la tendresse, d'avoir de l'écoute, d'avoir du réconfort. Voilà. Donc là, quand c'est comme ça, je vous donne une clé, je vous donne une indication. Allez voir l'ascendant, le descendant, dans les signes astrologie, Vénus, etc., lumière, d'accord? Allez voir tout ça. Ça vous donnera des indications, en fait, de comment pouvoir aider
votre enfant. Parce que si vous êtes tout le temps en train de parler à un enfant qui, en fait, qui est bloqué sur la communication, ça ne l'aidera pas. Et ça l'éloignera plutôt de vous que autre chose. D'accord? Souvent, les personnes qui parlent beaucoup, c'est des personnes qui ont besoin d'être écoutées. D'accord? Par contre, les personnes qui parlent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui parle beaucoup. D'accord? Donc voilà, donc c'est pour ça que je vous dis, allez voir dans l'astrologie, ça peut vous aider pour pouvoir aider aussi l'enfant qui en a besoin. Et puis si c'est vous, eh ben c'est pareil pour vous. Allez voir dans votre ascendant et dans l'astrologie, ça peut aussi vous aider. Maintenant, si ça ne vous aide pas, vous pouvez aussi avoir de l'aide avec un thérapeute énergétique pour aller voir dans des vies antérieures, pour aller voir au niveau des traumas du transgénérationnel, etc. Et ça peut aussi vous aider à avancer sur quelque chose qui vous a bloqué par rapport au niveau du sentimental ou au niveau aussi des peurs, des échecs, des traumas, voilà, des blocages que vous avez pu vous mettre vous-même. D'accord? Voilà. Allez, on va arrêter là. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez bien soin de vous, d'accord? On a vu que de toute façon, on avait la carte du bonheur tout à l'heure. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Quand on retrouve des situations comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a un enfant aussi, c'est un peu le message que j'ai, un enfant qui a vu quelque chose ou qui a entendu quelque chose, que ça soit toi ou que ça soit une autre personne autour de toi ou même un enfant qui peut-être on va avoir tendance à se dire on n'était pas au bon endroit au bon moment et on va avoir tendance à prendre de la distance avec ça. Alors qu'en fait, non, tu as vraiment été au bon endroit, au bon moment, parce que c'est grâce à ça que justement, à un moment donné dans la vie, on va avoir besoin de cette indication et cette lumière pour aider les personnes qu'on aime et de mettre de la lumière où il n'y en avait pas, où la personne, en fait, était peut-être éblouie ou masquée, avait fermé son cœur et son âme par peur en fait de faire du mal ou de vivre un inconfort dans sa vie. Et c'est là la manipulation. Et en général, quand on a ces traumatismes-là, on se retrouve très souvent avec pervers narcissiques. Voilà, homme ou femme, parce que voilà, que ça soit aussi bien d'un côté que de l'autre, c'est exactement pareil, d'accord? Donc voilà, donc ça peut être un homme qui se retrouve dans cette situation, ou qui s'est retrouvé dans cette situation, et un enfant ou un petit enfant qui a mis le doigt en fait sur quelque chose en fait qu'il était temps de révéler, et que voilà, on a pris conscience, on a vu, et peut-être parce que on ne voulait pas voir de l'extérieur, mais la seule confiance qu'on pouvait avoir en notre enfant ou voilà en cette personne, on se rend compte en fait que voilà, les masques tombent, la lumière apparaît et derrière en fait ces gros nuages, il y avait effectivement de la lumière et cette personne en fait a la manipulation en fait de vouloir tout faire malgré les apparences pour en fait retenir ou empêcher d'avancer et d'aller vers la destinée, vers le cœur, vers l'amour, d'accord? Donc voilà. Donc, écoute, prends ce qui résonne, c'est très important. Je te souhaite une très très belle journée. Si tu as besoin, n'hésite pas, d'accord? Voilà, je t'embrasse. À très bientôt. Prends soin de toi. Merci, au revoir.